Donc bonjour, je suis Yosra Jaraya, cofondatrice et dirigeante de Astran. C'est un éditeur français spécialisé en résilience cyber, créé il y a 4 ans à Paris et avec des équipes, donc des petites équipes, on est 15 personnes aujourd'hui, à Paris et partout en France. Donc Astran travaille exclusivement aujourd'hui avec des grands comptes tels que Sanofi, Eiffage, Vinci par exemple. Et l'objectif d'Astran, ce que permet sa solution, c'est de maintenir les opérations les plus critiques d'un grand groupe pendant une cyberattaque d'ampleur. Et donc en cas d'interruption informatique majeure, d'être capable de maintenir les opérations les plus importantes, payer ses fournisseurs critiques, payer ses salariés, maintenir sa supply chain. Donc quelle est la vision de Astran? La vision de Astran, c'est peu importe les outils informatiques que vous utilisez habituellement, ce qui compte, c'est de réfléchir processus par processus. Et donc, il peut s'agir de processus corporate de gestion comme gérer sa trésorerie, payer ses salariés, mais il peut aussi s'agir de processus beaucoup plus liés à la production, comme de s'assurer du maintien en activité des fournisseurs les plus critiques. Et c'est ce qui a manqué cruellement à Jaguar dans l'exemple qui fait l'actualité en ce moment. La loi résilience apporte quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle va venir légiférer pour soutenir l'effort de résilience des entreprises et elle va élargir à la fois le périmètre en termes d'entités concernées mais aussi en termes d'obligations et notamment l'obligation d'avoir un vrai plan de résilience actionnable pour toutes les entités essentielles et les entités importantes. Donc c'est très important. Maintenant, la loi ne fait pas tout. Ce qui compte finalement chez les grands groupes pour convaincre les dirigeants, convaincre le COMEX d'investir dans la résilience, c'est de voir quel est l'impact financier réel des crises cyber aujourd'hui. Et ça, malheureusement, ce ne sont pas les exemples qui manquent, mais c'est plutôt ça qui va driver l'investissement dans la résilience aujourd'hui. Aujourd'hui, la résilience est plus importante, je dirais, que la souveraineté, parce que la résilience, c'est la capacité à maintenir ses opérations. Là où la souveraineté, c'est s'assurer de la confidentialité vis-à-vis notamment des acteurs étrangers. Maintenant, effectivement, sur la plateforme Astran, on bénéficie des deux parce qu'on est capable, grâce à la technologie que nous avons brevetée, d'encoder et de fragmenter les données avant de les stocker sur plusieurs nœuds de stockage différents. Ce qui fait que d'une part, si un ou plusieurs clouds sont down, les données, elles, sont toujours disponibles, mais ce qui fait aussi qu'aucune personne non autorisée ne peut accéder aux données. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les grands groupes que j'ai pu mentionner peuvent et ont accepté et ont validé après audit de nous confier leurs données critiques qui vont leur permettre de redémarrer rapidement leurs activités. C'est très important en termes de méthodologie, on ne se concentre pas sur les applications. Je vais presque dire, on s'en moque des applications. Ce qui est très important, c'est les processus métiers qu'on veut protéger. Et ensuite, nous, on va accompagner le client pour qu'il arrive de bout en bout à modéliser tout son processus et à y raccorder toutes les données dont il a besoin pour exécuter le processus. Le but, c'est que le métier puisse continuer à travailler. Le but, c'est pas forcément de redémarrer un applicatif ou de savoir quels sont les applicatifs critiques. On revient à une notion qui s'appelle la Minimum Viable Company. C'est qu'est-ce qui ne doit jamais s'arrêter en termes d'opération et donc comment ensuite les maintenir à travers notre mini-système d'information d'urgence. Mais on ne va pas être, nous, obsédés par l'applicatif utilisé. On va répliquer certaines fonctionnalités clés d'un petit ERP, mais on ne va pas chercher à travailler sur un applicatif plutôt qu'un autre. Donc si on prend l'exemple d'un grand groupe industriel, en fait, la première chose à faire, c'est gérer la trésorerie, parce que la trésorerie, c'est un point central qui, s'il ne fonctionne pas, va empêcher tout le reste de fonctionner. Et d'ailleurs, ça remonte dans les business impact analysis faites par tous les grands groupes. La capacité de maintenir un certain niveau d'opération de trésorerie revient systématiquement dans tous les groupes. En général, on a deux sponsors, si on peut dire, dans l'entreprise. Le patron de la cybersécurité, qui selon les groupes peut être nommé CISO, RSSI ou même peut être le DSI dans certains groupes. Et l'autre sponsor, c'est la finance. Parce que du coup, comme je disais, les clients souhaitent commencer systématiquement par la finance, par la trésorerie. Et donc on va avoir soit le patron de la trésorerie,
soit carrément le CFO Group, qui chapeaute d'ailleurs parfois aussi l'IT, donc à ce moment-là, le CFO Group peut prendre la décision. Oui, alors on ne communique pas sur les crises cyber de nos clients pour des raisons évidentes. Par contre, j'ai l'autorisation d'EFH de mentionner une crise IT, donc une interruption liée à une migration informatique qui n'a pas duré très longtemps, mais pendant laquelle ils ont pu très rapidement switcher sur la plateforme Always Ready de Astran et donc maintenir leur activité. Astran s'appuie sur du cloud distribué. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'on a breveté, c'est ce dispositif qui fait qu'on va encoder la donnée, la fragmenter et la distribuer sur plusieurs nœuds de stockage cloud. Et donc en fait, on a tous les clouds en sous-jacent, aussi bien européens qu'américains, mais aucun n'a accès aux données et on ne dépend d'aucun d'entre eux pour accéder aux données. Donc c'est du SaaS distribué, si je peux dire. Oui, oui, c'est une forme de stockage redistribué. C'est ça, comme un RAID 5 mais dans le cloud. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci.